sur nepto.com. Mon nom, c'est Éric Lachance, puis aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires de plongée sous-marine. Dans les accessoires, il existe une multitude de produits. Je vais vous en parler juste de quelques-uns aujourd'hui, dans les plus courants, pour vous expliquer un peu à quoi ça va servir. Tout d'abord, les ardoises. Une ardoise, ça va servir à écrire des notes. Ça va servir à écrire quoi comme note? La note la plus importante, ça devrait être votre plan de plongée que vous devriez faire. Peut-être faire un plan de plongée B, de coup que le plan A ne fonctionne pas. Vous pouvez écrire la règle des tiers, en plongée de caverne ou en plongée d'épave. Si votre copain ne comprend pas ce que vous voulez lui dire, c'est pas compliqué, sortez l'ardoise, écrivez qu'est-ce que vous voulez lui dire et vous lui montrez. Ça va être très, très simple, ça va être clair, net et précis. Équipement de sécurité, très important en plongée, un couteau. C'est pas juste macho, ça sert vraiment à quelque chose. Ça va servir à couper une corde, couper un fil à pêche, car une ligne à pêche dans l'eau, c'est très difficile à voir. Ça va servir aussi, si vous êtes dans le courant, vous plantez le couteau dans le fond, puis vous êtes capable de vous tirer à ce moment-là. Quand vous allez installer votre couteau sur votre pièce d'équipement, assurez-vous qu'il soit accessible des deux mains. Autre pièce de sécurité, un coupling. Ça va servir à couper une corde, une ligne à pêche, un peu comme un couteau, mais surtout, ça va être une pièce qui va servir à couper quelque chose en une action seulement. Vous prenez la corde, le coupling, plouc, c'est coupé en un instant. Contrairement à un couteau qu'il va falloir le scier pour couper la même corde. Donc, c'est très, très rapide et très efficace. Marqueur de surface et lift bag. Pour moi, c'est deux affaires assez différentes. Vous avez le marqueur de surface, c'est cylindrique, une certaine longueur qui va servir à vous positionner pour que les bateaux vous voient bien. Lift bag, forme de cloche, portée dans l'eau. Certains lift bags ont le fond ouvert ou d'autres ont comme un bec de canard, ce qui veut dire qu'il ne perdra pas son air si vous l'échappez. Dans les deux cas, autant le marqueur que le lift bag, vous devez toujours garder une tension lorsque vous l'utilisez avec moulinet. Autrement dit, vous montez, vous moulinez la ligne, puis vous gardez une tension. Si vous ne gardez pas la tension sur la ligne, le marqueur va être à plat à la surface. Donc, le charter va avoir de la difficulté à vous repérer. Pour le lift bag, tant qu'à lui, si vous ne gardez pas de tension, puis il vient à plat, il va se vider de son air, donc il va couler au fond avec vous. Il existe des modèles vraiment pour travailler pour lever des objets pesants. Le tissu il est plus épais, il y a des grosses courroies, des vraies coutures qui est fait pour lever un bateau, un épave, un moteur. Les lift bags que nous utilisons, c'est plutôt fait pour lever un petit objet qui est léger, 20, 30 livres, ça peut être correct, mais à la base, c'est vraiment fait pour lever le plongeur avec son équipement. Mon nom, c'est encore Éric Lachance et n'hésitez pas à venir consulter un de nos conseillers au centre de plongée Nepto.